Aujourd'hui, j'ai trouvé celui à qui me confier, car ses paroles ont embrassé mon cœur, m'ont redonné la joie de vivre, allumant la flamme du vrai bonheur, l'assurance de mon salut. Prends-moi dans tes bras, amène-moi où tu voudras. Où tu voudras. J'irai avec toi, par ma foi je vivrai pour toi. Prends-moi dans tes bras, emmène-moi où tu voudras. Où tu voudras. J'irai avec toi, par ma foi je vivrai pour toi. Il est fidèle, toujours prêt à m'écouter. Il est mon roi, il fait ma joie, il est ma loi, sa tendresse est sans pareil. Toujours comble de merveilles, que donnerai-je à mon bien-aimé? Je chanterai un chant d'amour. Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue à cette matinale de prière du lundi 18 août 2014. Nous allons prendre le temps d'une pause de musique religieuse et nous nous reprendrons après. Nous lisons ce matin dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 23, les versets 13 à 22. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement.
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. L'herbe sèche, mais la parole de Dieu demeure d'éternité en éternité. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, en ce jour, nous sommes en face ici d'une opposition, d'un choc frontal entre Jésus et les pharisiens et les scribes. Les pharisiens enseignent des lois qu'ils ne parviennent pas eux-mêmes ou qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes, n'est-ce pas, appliquer. Et Jésus condamne donc ici là cette attitude d'hypocrisie. Jésus condamne l'hypocrisie. Cette hypocrisie qui, malheureusement, a envahi notre siècle dans lequel nous vivons, où on est de plus en plus dans des attitudes envers les autres sur ce que nous sommes nous-mêmes incapables de faire. Nous proposons, nous préconisons, alors que nous n'en sommes pas nous-mêmes capables. Cette vie d'hypocrisie, le Seigneur la condamne. Le Seigneur Jésus condamne l'hypocrisie. C'est pour cette raison que pour cette journée, à travers ces exemples, à travers la condamnation de ce que les pharisiens font, de demander aux gens de faire ce qu'eux-mêmes sont incapables de faire, le Seigneur nous demande ce jour de faire attention. Ne faisons pas comme les pharisiens. Il faut que notre vie et notre foi témoignent, n'est-ce pas, de notre volonté d'attachement à la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, en ce jour, nous venons à toi effrayer ici la part, le comportement des pharisiens. Ce comportement qui nous attire, cette manière de faire hypocrite, mais que toi tu condamnes. Fais aujourd'hui, Seigneur, que je sois celui-là qui évite d'être hypocrite avec son prochain. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.